Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur les différents actifs que l'on suit depuis une bonne semaine. Donc je vais commencer comme d'habitude par le Dow Jones. Donc ici vous avez la vue hebdomadaire du cash et on travaille toujours cette grande figure ici d'élargissement qui pour moi en termes héliotistes se compose comme un flat. Donc pour rappel, on a ici une séquence en 3 temps, donc une A, une B et une C pour notre W. Une seconde séquence en 3 temps avec un triangle ici au milieu, donc pour une A, une B et une C pour notre vague X, enfin ou A, B, ça dépend comment vous les notez dans le flat, vous pouvez les noter A, B et C également. C'est vrai que moi je prends l'habitude souvent de les noter. Hop. Comme ceci, et dans un flat, donc la vague C se décompose en 5 temps. Donc ici, moi c'est ce qui me fait pencher pour l'instant plutôt pour cette structure en flat. Pourquoi? Parce que l'on a ici, vous voyez en rouge, entre parenthèses, vous avez 5 temps. Donc une vague 1, une vague 2, une vague 3, la vague 4 et la vague 5. Et ensuite, donc maintenant, ce qu'on analyse, c'est la structure de prix ici, qui est en train de faire soit une correction haussière de cette baisse-ci. Dans le sens correction, j'entends, ça nécessite donc ensuite une reprise baissière qui viendra retester les plus bas, voire les casser. Ça pour l'instant, je veux dire, ne correspond pas au scénario principal. Dans ce cas-ci, il faudrait que on retravaille plutôt cette séquence-ci comme comme un triangle en expansion. Et on aurait ici eu donc la dernière, donc la première secousse, donc qui serait une petite A, la correction ici en petit b et la correction ici en petit c. Ensuite, je vais peut-être passer donc sur le weekly. Vous voyez ici que l'on dessine deux mèches basses pour le moment. Donc on a des tentatives de correction, mais qui avortent à chaque fois. Donc celle-ci se configure maintenant un peu plus comme un marteau. Donc vous avez vraiment la mèche qui est 2 à 3 fois plus grande que le corps du chandelier, ce qui n'était pas le cas ici, donc c'était quasi moitié-moitié. Donc là, on augmente un peu plus le degré d'hésitation cette semaine. Au niveau journalier, eh bien, voilà. Depuis le point bas, donc on a cette première jambe haussière, donc que l'on a noté A ou 1, ne sachant pas pour le moment si on réalise une première poussée haussière pour un retournement et une reprise de la tendance haussière long terme ou simplement donc une correction, donc ici par extension une B ou une 2. Et là on a un mouvement impulsif de nouveau et qui crée ici une latéralisation. Donc vous voyez qu'on se retrouve ici de nouveau dans une forme de soit de flat, donc un A, un B et un C pour une vague 4, soit sous forme de nouveau d'un triangle d'élargissement. Dans ce cas-là, si c'est le flat est terminé ici. Et donc on retrouverait donc ici une fin de vague 4. Donc on pourrait ici s'attendre à une poussée haussière pour aller rechercher notre vague 5 ici, gris entre parenthèses, et terminer donc soit notre vague C bleue ou une sous-vague 1 de notre vague 3 bleue. Soit c'est un triangle en expansion et donc il va nous apparaître plus comme un porte-voix et donc on va de nouveau refaire un point haut pour aller rechercher ici le contact avec cet oblique supérieur avant de retracer pour en toute logique faire un plus bas par rapport à celui-ci, donc par rapport au 22 940 avant de rebondir pour aller rechercher cette fin de vague C ou de sous-vague 1. Donc ça, pour moi, c'est le décompte
le décompte principal que je surveillerai la semaine prochaine. Donc vous voyez, hein, on fait bien ici le va-et-vient, donc on a aussi une jambe baissière, une hausse, une nouvelle baisse. Celle-ci se décompose pour moi plutôt en 5 temps qu'en 3 temps, d'où la considération plutôt ici de un flat plutôt que d'un triangle. Alors ici, on peut déjà distinguer une première hausse, ici, sa correction en 3 temps, un gap central, une latéralisation et une hausse. Pour moi, ça peut s'exprimer sous forme d'une 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc ici, on aurait eu une première phase correctrice. Est-ce qu'elle est terminée ou pas? Elle pourrait, puisqu'on a fait ici une A, on travaille une sorte de triangle pour une B et une C. Et donc là, on aurait fait notre vague 1, vague 2, et on est reparti pour une hausse la semaine prochaine. Ou alors c'est la première partie de la correction de cette hausse-ci. Et donc on a fait ici une vague A, une vague B, une vague C avant de repartir à la hausse. Donc ça, ce sont les deux scénarios principaux court terme que je vais surveiller donc sur le Dow Jones. Si on vient à casser sans avoir fait de nouveau plus haut ici, cette borne basse là, eh bien il faudra considérer que notre vague 5 grisée se trouve ici. Et que donc là on a fait une première impulsion baissière, donc une nouvelle vague 1 ou A, que là on a fait sa correction et que l'on part pour un scénario alternatif baissier. Donc ici vous avez la vue du CFD en journalier. Donc toujours aussi cette zone de gap qui est restée ouverte, donc le gap d'accélération centrale de notre fameuse vague 3 dans la séquence baissière. La possibilité aussi d'un scénario en diagonale d'initialisation, donc c'est-à-dire que vous avez ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5 sous forme de biseau haussier qui viendrait rechercher le contact de ce gap et qui donc retracerait ensuite entre bien tout simplement 38,2 et 61,8. Donc si on vient rechercher le milieu du gap ici, donc vous voyez cette zone là sera la première zone recherchée en termes de correction, donc autour des 28 800, 22 800, 22 900. La suivante plutôt ici autour des 50% et des 61,8 en dessous, donc une zone de support mensuel également qui a été testée une fois, cassée, retranspercée par ce qu'on peut appeler un V-bottom. Ici d'ailleurs vous avez une figure en tasse avec anse qui est présente sur le journalier, et donc là vous voyez vous avez fait l'équivalent de la anse, on a fait un retest et ça arrive très fréquemment que l'on fasse l'équivalent de la anse avant de faire l'équivalent de la tasse. Donc ça c'est l'objectif théorique de ce type de figure. Donc si je le pointe, le 100% est à 27 150 plus ou moins, donc vous êtes ici à ce niveau là. Donc ça c'est l'objectif théorique de la figure chartiste de la tasse avec Hans qui est ici. Et donc pour terminer la structure en diagonale d'initialisation, donc vous feriez ici un nouveau plus haut, corriger ici en 3 temps, et puis repartir à l'assaut des plus hauts historiques. Ça c'est un autre scénario alternatif aussi compte tenu de la structure de prix actuelle et surtout vous voyez ici de la pente, donc vous avez quelque chose de très impulsif, de très pentu. Vous avez quelque chose ici qui s'amorce de moins pentu et si c'est le cas de la diagonale vous aurez quelque chose ici éventuellement d'encore un peu moins pentu et vous voyez ici la dégradation de l'impulsivité du mouvement. Donc ça ce ne sont pas des règles de construction des vagues, mais ce sont des lignes guides qui peuvent vous orienter
et vous conforter dans vos décomptes. Donc si on regarde d'ailleurs juste le journalier, comme ça vous voyez si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, donc on pourrait avoir fait le top ici en vague 5, sous vague 5 grisée dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui doit être confirmé par les structures de prix à venir. Alors, je mets directement le DAX ici en parallèle. Ce dont je vous parlais dans les vidéos, les brief live que j'avais fait cette semaine, début de semaine, c'était que ici on rentrait potentiellement dans une zone de latéralisation et que je voyais bien un triangle pouvoir se former ici. Eh bien c'est le cas pour le moment. Donc on est toujours ici dans ce triangle bleu. Au niveau du DAX, et vous voyez la différence entre les deux structures de consolidation et la différence au niveau de la volatilité entre le Dow Jones et le DAX. Le DAX lui travaille un triangle de compression alors que le Dow Jones travaille lui potentiellement un flat ou un triangle en expansion. Donc vous voyez un peu la différence au niveau de la psychologie des investisseurs sur les deux actifs. Mais sinon au niveau du scénario de reprise, c'est exactement la même chose. Soit on fait un A, B, C, donc ici avec un dernier plus haut, et puis on casse et on va rechercher les plus bas. Soit ici, bien, on travaille une diagonale d'initialisation ou tout simplement une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5 avant de pardon, ici faire un retracement pour repartir plus haut. Donc ici, moi c'est ce triangle-là que je vais surveiller en horaire la semaine prochaine. Alors, le gold. Donc on a eu cette fameuse, donc en hebdomadaire, on a eu cette fameuse structure baissière qui pour moi est une structure en 5 temps. Donc si vous avez soit une A ou une 1, vous avez ici une première impulsion qui pour moi est une petite A, un travail en triangle ici pour la petite B, et là on travaille la vague C. Alors le tout est de déterminer exactement la structure de prix correcte pour ce qui est en train de se passer ici, et cette zone là est relativement particulière, donc on retrouve un peu le même type de structure sur le dollar, sur l'euro USD, avec énormément de volatilité sur ces dernières semaines. Ensuite le journalier. Donc là, vous voyez le décompte qui est considéré pour la structure baissière en 5 temps. Ici, donc ce qui a pu être reconnu, c'est ici une phase en triangle. Donc vous avez ici une hausse. Donc là, vous avez ensuite une baisse, une hausse et une grande baisse. Donc ça, c'est typique d'une structure en flat. Donc qui doit représenter très certainement soit une vague A, une vague B, ou une 3 ou une 4. Le tout est de savoir dans ce cas-là où se situe la vague 1 et la vague 2. Ce qui est déjà un peu plus délicat parce que si ceci vous considérez ça comme étant l'impulsion pour la vague 1, sa correction en vague 2, et bien vous avez ici la vague 3, la vague 4, ce qui voudrait dire que la vague C pour l'instant est en train de former une diagonale de terminaison en expansion, donc ce qui est relativement rare. Ce qui voudrait dire que vous avez la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, et que vous avez la vague 5 qui est en train de se terminer, qui pourrait pousser une extension ici jusqu'au 1800 avant de finaliser donc notre vague C et donc notre vague B ou 2, et de repartir à la baisse. Donc ça, pour l'instant, compte tenu de la structure de prix, c'est ce qui reste et bien tout simplement le plus probable. Ensuite, si on descend sur les unités de temps inférieures, qu'est-ce qu'on a justement dans cette dernière poussée haussière? Alors, pour rappel, hop, ici on a une structure haussière en 3 temps. Et ensuite une structure baissière en 5 temps qui a un plus bas qui est plus haut que le précédent. Donc pour moi ici c'était la fin de la vague de consolidation baissière ici, avec
une fin tronquée, c'est-à-dire que ici justement on a un prix qui est plus élevé que le plus bas précédent. Ensuite, si on continue l'analyse et la construction ici, eh bien on a une séquence de vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour la vague 3. Et ici, on travaille soit une sous-vague 4 qui est terminée ici, ou la première structure de la vague 4, donc vague A ou 1. Et ce qui est important, alors, c'est d'examiner ce qui se passe dans cette impulsion-ci. Alors, dans la sous-structure qui nous occupe ici à la hausse, ce qu'on reconnaît principalement, tout simplement, c'est une hausse ici en 5 temps pour une vague 1, sa correction. Ici, ce que l'on peut reconnaître, c'est une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, donc pour une vague 3. Ici, une structure qui baisse, un zigzag, donc une A, B et C, et ensuite une autre baisse plus impulsive et plus profonde que la première. Donc ça, c'est un flat pour moi. Donc ici, vous avez vague 3 et donc vague 4, et donc je m'attends à avoir une dernière poussée haussière qui, en toute logique, devrait dépasser ici les 1748. Si c'est pas le cas, on peut tout à fait avoir ici une vague 5 tronquée et terminer donc notre vague 5 noire entre parenthèses ici, avoir un beau setup de divergence peut-être sur les unités de temps H4 entre cette zone-ci et celle-ci pour valider et donc breaker le canal bleu, donc le canal Elliott qui reprend la vague 2 et la vague 4 ici, projeté à la vague 3. Donc si on a un break, on a un nouveau plus haut avec un break de cette ligne de tendance, et bien tout simplement vous avez les probabilités en votre faveur pour une reprise de la baisse. Alors qu'elle soit, si on s'est trompé, enfin si je me suis trompé, pardon, dans le décompte, tout simplement pour aller rechercher ici un nouveau test de cette zone, donc autour des 1660 pour faire une correction un peu plus large, voire le bas de la zone ici 1640, pour ensuite refaire cette dernière extension haussière pour aller rechercher les 1800. C'est tout à fait possible, donc on peut tout à fait ici avoir une structure de nouveau en flat pour notre vague 4 entre parenthèses, et donc avoir fait ici simplement la A, la B et aller rechercher la C pour ensuite repartir à la hausse. Mais dans les deux cas de figure, vous voyez que si c'est un scénario pour une reprise haussière un peu plus haute ou pour une fin de hausse à court terme avec une reprise du scénario baissier, dans les deux cas, on s'attend à avoir en premier lieu une secousse baissière sur le gold. Alors il est tout à fait possible, comme c'est le cas sur très souvent donc les actifs comme le gold, le pétrole ou autre, d'avoir une vague 5 qui est une vague 5 en extension. Donc c'est-à-dire ici vous pourriez avoir une vague 5 très impulsive qui va rechercher directement les 1800 avant de retracer de manière tout aussi forte dans l'autre sens. Donc ça peut arriver également au niveau du gold. Bon, je voulais vous faire la suite du décompte sur le Bitcoin, mais bon, visiblement IG n'a pas envie de nous donner le graphe du Bitcoin ce week-end. Sinon, on était, d'après ce que j'ai vu hier soir, et donc on travaillait une dernière jambe haussière pour aller rechercher notre zone potentielle de vente. Peut-être qu'on y arrive, je ne sais pas. Je vous ferai peut-être un point dès que j'ai récupéré le graphe sur Twitter ou dans les canaux Discord et Telegram dessus. Alors, le GBP USD. Donc avec vous, j'avais pris en live début de semaine ici une position quelque part ici, je pense. Donc elle était montée, je me suis fait stopper ABE. Et ici, ce qu'on retrouve comme structure pour l'instant, eh bien,
hop, vous avez eu ici une hausse, une baisse, une hausse, une baisse qui est venue réintégrer le point haut de cette vague-ci. Donc pour une structure impulsive en 1, 2, 3, 4, 5, c'est déjà plus délicat, à moins de considérer ici une diagonale d'initialisation en extension. À nouveau, ce ne sont pas les figures les plus courantes. Bon, elles existent, mais ce ne sont pas celles que je préfère. Pour l'instant, je vois plus quelque chose comme une structure correctrice ici en A, B, C. Donc pour une W, une A, B, C, pour une X, une A, B, C, pour une Y, qui fait peut-être de nouveau une X ici, et donc on rechercherait une dernière séquence baissière pour avoir notre vague Z, dans laquelle on aurait déjà fait ici la petite vague A, on travaille la petite vague B, et on rechercherait la petite vague C qui nous viendrait nous faire ici par exemple un double bottom sur ces niveaux. Donc ça c'est ce que je vais observer, ou que je vais rechercher comme observation sur le GBP USD. Alors ensuite le gaz naturel en journalier ici, donc vous voyez qu'on a eu une belle séquence baissière, on travaille une zone de support mensuel dans laquelle on fait toute une série de zigzags. Donc voilà, pour l'instant la structure de prix elle n'est pas très claire, il n'y a pas de figure très représentative pour une reprise haussière pour le moment. Donc rien de confirmé. Donc vous avez ici des séquences un peu en zigzag. Pareil pour l'instant pour la hausse. Donc est-ce qu'on est en train de construire une zone de latéralisation avant d'aller rechercher ici la zone basse inférieure, ou est-ce qu'on a terminé ici une structure correctrice avec sa dernière vague baissière, et où on commence ici soit une diagonale d'initialisation, donc avec potentiellement ici une reprise un peu plus dans ce style-là, ou est-ce que tout simplement on fait une vague 1 principale, vague 2 principale, sous vague 1, sous vague 2, pour ensuite repartir à la hausse. Donc ça, ce seront les structures de prix suivantes qui vont pouvoir nous donner ce type d'informations. Notez aussi également que on a cette zone de résistance qui correspond à un gap précédent qui est travaillé, qui pour l'instant n'arrive pas à être validé en extraction. Ensuite, le pétrole. Alors le pétrole, on travaille toujours donc ici depuis qu'on le suit à un moment donné. Donc on avait notre fameuse vague 3 entre parenthèses noire baissière, la première structure correctrice vague A, vague B, vague C ici pour terminer notre vague 4 noire, et puis là on a ici une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et la fameuse vague 5 en extension et très impulsive dont je vous parlais tout à l'heure pour le gold. Eh bien on l'a très certainement eu ici pour le WTI, et là on travaille une structure de reprise haussière. Alors ici, pour l'instant, le décompte le plus approprié pour moi, compte tenu de la structure qui est en train de prendre forme ici, donc vous le voyez, c'est un triangle qui est potentiellement terminé. Donc on devrait avoir une reprise lundi ici pour aller chercher donc notre vague 5, avant d'avoir une séquence correctrice en 3 temps pour aller ensuite repartir à l'assaut de cette zone mensuelle ici autour des 22, 50, 25. Donc ça c'est le plan principal que je vais surveiller la semaine prochaine. Donc ici vous voyez bien, vous avez une première impulsion haussière de vague 1, sa correction ici, donc en fait la vague 1 elle est là, vous avez ici le A, le B, le C, vous avez ici une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 qui termine dans notre vague 3 principale, et ici vous avez la petite A, petite B, petite C, petite D, petite E potentielle pour terminer notre vague 4 et ensuite repartir. Donc il est également possible que cette vague 4 ne soit pas terminée, que donc ici on a eu simplement une sous-vague A, que la sous-vague B se détermine sous forme d'un triangle, et donc on verrait ici une petite hausse et une cassure du triangle par le bas. Dans ce cas-là, eh bien, on aurait ici la sous-vague B, et on travaillerait donc la sous-vague C ici, qui ne doit pas pénétrer les prix
de la vague 1 pour bien faire. Voilà pour le pétrole. Alors, notre cher ami EuroUSD, donc lui, il avait fait sa structure de latéralisation ici qui prenait la forme d'un triangle. Donc ici pour l'instant, il a cassé par le bas. Il dessine maintenant plutôt une structure. Hop, que je nettoie un peu tout ça. Donc ici, ce n'est plus possible d'avoir ici une vague 1 parce que l'on a cassé ici le point bas. Donc ici on a eu une structure, soit une A, donc enfin ici pour corriger tout ça, j'enlève le 3. Pourquoi? Parce qu'on a pénétré ici avec cette phase là le point haut. Et donc tout ça formerait donc notre vague W. Ici on aurait une structure correctrice qui forme notre vague X. Et là, eh bien, on travaille tout simplement une structure baissière ici en 3 temps pour éventuellement terminer une structure en vague Y. Alors ça, c'est la structure de prix la plus simple que l'on pourrait voir apparaître, et il y a d'autres combinaisons dans ce cas-ci qui pourraient être possibles. On va se contenter de celle-là pour l'instant et de regarder le travail de ce canal baissier. Donc si on vient percer à la hausse ici, eh bien on aurait plutôt une reprise haussière pour l'euro USD. L'US dollar, eh bien tout simplement ici on est dans notre phase baissière. On a une première phase correctrice haussière et vous voyez que pour l'instant on travaille plutôt également quelque chose d'assez ressemblant. Hop, on va le mettre comme ça. On est en train de casser ou de tenter de casser en 4 heures donc ce canal de correction haussière assez plat par le bas. On a également en visuel eh bien tout simplement ceci pour le moment. Donc soit on continue à latéraliser dans ce triangle en formation et on observe sa sortie. Soit eh bien tout simplement ici on a fait une structure impulsive baissière, sa correction en 3 temps, une sous-vague 1 ici, une sous-vague 2, et là on est parti pour descendre et logiquement avoir une impulsion un peu plus forte pour une sous-vague 3. Donc rien n'est moins sûr compte tenu de on va dire l'impulsivité du dollar pour le moment ici depuis plusieurs jours. Donc voilà, surveiller ici donc cette structure là, a priori comme on casse ce canal correctif haussier ici avec un échec quasi en double top, l'objectif théorique de ce type de structure c'est d'aller rechercher donc la ligne support basse ici autour des 9915, quelque chose comme ça, 920, de voir si ça pète pour aller rechercher plus bas.
Si maintenant on vient à réintégrer et qu'on vient à recasser ici, c'est que tout simplement ici on a une structure en A, en B et en C qui n'est pas finalisée. Et le NZD-JPY, donc ici en journalier, il n'a rien fait de spécial, enfin si, un doji en croix, c'est toujours un chandelier d'indécision. Maintenant, il est au milieu de nulle part, donc voilà, moi j'attends plutôt qu'il remonte dans cette zone-ci. Allez, un dernier petit test peut-être pour voir s'il nous a remis le graphique du Bitcoin. Non, même pas en 500 unités. Non, ce sera pour plus tard dans la journée. Pourtant, il cote, puisque ça bouge. Donc voilà, on va attendre qu'il nous raffiche le graphique, tout simplement. Juste un petit mot, donc cette semaine j'ai fait passer sur les réseaux donc une vidéo qui proposait donc une série de sessions éducatives, donc de formation en live pour vous apprendre donc les bases de l'analyse héliotiste et de vous expliquer la façon donc que j'avais de trader avec. Donc je vous avais fait une proposition parce que bien entendu, donc moi c'est pas mon travail principal, donc moi j'ai une entreprise qu'il faut que je fasse tourner, et bien entendu le temps que je passe ici à vous dispenser entre guillemets toute une série de connaissances, et bien je le fais de manière très comment dire, enfin avec plaisir. La seule chose, c'est que si je m'investis dans des séances de formation live, ça va me prendre beaucoup de temps. C'est du temps que je ne passe pas effectivement à travailler. Donc malheureusement, je ne peux pas vous le faire de manière gratuite, tout simplement parce que ça prendrait énormément de temps et que je ne peux pas investir ce temps de manière non productive, on va dire, parce que voilà, comme tout le monde, j'ai des contraintes financières et qu'il faut que je puisse les assumer. Donc ce serait avec plaisir que je vous dispenserai donc toute une série de live, de formation. Maintenant, voilà, il faut que vous soyez conscient que je ne peux pas le faire gratuitement. Donc l'offre que je vous proposais donc à 490 € TTC me semblait tout à fait raisonnable, surtout que j'ai pris le parti de vous offrir également 3 mois de location offerte pour le système Full King qui entre nous revient déjà normalement à 360 €. Donc vous aviez accès à 3 mois d'un indicateur qui donne de très très bonnes entrées, de très bons résultats, donc qui vous permettrait également de rembourser très rapidement votre investissement en termes de formation. Et en fait, la formation ne vous revient qu'à plus ou moins 130 € d'investissement. Donc je trouvais que c'était un bon deal. Donc j'ai malheureusement pas énormément de retours. Donc la vidéo a été visionnée presque 100 fois maintenant. Mais malheureusement, pour les quelques personnes qui sont motivées, je vous l'ai dit, si j'ai pas un minimum de 10 personnes, pour moi, ça ne me permettra pas de rentabiliser le temps passé par rapport au manque à gagner que je ne passe pas, entre guillemets, à travailler pour ma structure. Donc voilà, donc le message est passé. De toute façon, c'est avec plaisir que je continuerai à réaliser donc les analyses, les débriefs, parce que c'est quelque chose qui me passionne, qui me plaît beaucoup. Et puis il n'y a pas, de toute façon, moi j'aime trader également, donc c'est quelque chose que je suis. Maintenant, voilà, si vous voulez apprendre vraiment l'héliotisme et pouvoir apprendre entre guillemets à pêcher, et donc à pouvoir faire vos analyses par vous-même. Bien entendu, la formation est suivie de discussions, si je peux dire, de correctifs, non, d'avis constructifs par rapport
aux différentes analyses, aux différentes études que vous pourriez me proposer sur différents graphiques. De toute façon, la formation serait accompagnée d'exercices, bien entendu, avec des discussions. Donc ce serait sur chaque thème, enfin pas chaque thème, mais chaque chapitre. Je vous demanderai forcément de travailler, parce que ça doit se travailler. Et on débattrait donc des analyses et des résultats ensemble, et ça permettrait de former une belle petite communauté autour des vagues d'Elliott, ce qui est visiblement un peu difficile dans le monde francophone, du moins par rapport aux aux différents retours que j'ai sur l'héliotisme dans le monde francophone. C'est beaucoup plus développé dans le monde anglophone, mais je ne sais pas pourquoi. Dans le monde francophone, ça a plus de mal à apprendre, et c'est dommage parce que c'est un système qui est vraiment très 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 intéressant et très puissant dans l'étude de la psychologie des marchés, parce qu'il n'y a rien à faire. Un graphique, derrière un graphique, c'est la psychologie humaine qui se cache, et je trouve que l'idiotisme combiné, bon, forcément avec euh, différentes choses qui sont pour moi partie intégrante de ce système, permettent de déterminer avec quand même une précision relativement importante la structure dans laquelle vous vous trouvez et la manière d'intervenir dans ces structures. Donc voilà, le message est passé, c'est vous qui voyez. De toute façon, moi je suis à disposition. Si ça vous intéresse, manifestez-le, parce que bon, je vais pas maintenir cette proposition non plus trop longtemps si je vois que ça n'intéresse pas grand monde. Euh, donc voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, et profitez bien de vos familles, et si vous avez l'occasion d'avoir du soleil, profitez bien du soleil, et je vous dis à la semaine prochaine.